Chers amis, cher public, c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, un espace dédié à la compréhension du narcissisme, à la navigation dans les relations complexes qu'il engendre et, surtout, au cheminement vers la guérison. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des informations capitales et éclairantes. Au fil de notre discussion, nous explorerons des ressources supplémentaires, alors restez attentifs et ouverts. Au cœur de notre échange se trouvent cette fois-ci 6 phrases emblématiques, des expressions que vous pourriez entendre de la bouche d'une personne narcissique. Apprendre à identifier ces tournures de langage vous aidera non seulement à vous sentir compris, mais aussi à réaliser que vous n'êtes absolument pas seul dans vos expériences. Il est crucial de souligner que vous avez peut-être vous-même prononcé des phrases similaires par le passé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi cela, à lui seul, ne fait pas de vous une personne narcissique. Le contexte, l'intention et la récurrence sont des éléments déterminants. Première phrase. Je suis désolé que tu ressentes cela. À première vue, cette phrase pourrait passer pour une tentative d'excuse, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas. Cette prétendue expression de regret est en réalité une forme de manipulation subtile, un moyen détourné de rejeter la faute. Les individus qui utilisent de tels mots ne prennent jamais de réelle responsabilité pour leur action. Au lieu de cela, ils s'efforcent de minimiser ou de dévaloriser les sentiments de leur interlocuteur. Pensez-y, si l'on souhaite sincèrement réparer un tort, l'excuse doit être claire, spécifique et sans ambiguïté. Par exemple, on pourrait dire « Je suis désolé d'être arrivé en retard » ou encore « Je suis désolé de ne pas m'être présenté comme convenu » ou même « Je suis désolé d'avoir franchi une limite que tu avais clairement établie ». Une excuse précise et authentique démontre un sens des responsabilités et un profond respect pour les émotions de l'autre. Les personnalités narcissiques, en revanche, instrumentalisent fréquemment les excuses pour semer la confusion et minimiser leur propre culpabilité. La formule « Je suis désolé que tu ressentes cela » sous-entend que les émotions de l'autre sont insignifiantes, interchangeables, ou qu'elles relèvent d'une perception erronée. Elle insinue que le problème ne réside pas dans le comportement de celui qui parle, mais uniquement dans la manière dont l'autre perçoit la situation. Cette forme d'excuse représente un véritable renversement de la responsabilité. Plutôt que d'affronter la situation de front, l'interlocuteur narcissique déplace le fardeau sur la personne qui a été blessée. C'est comme si les sentiments de l'autre n'étaient qu'un malentendu ou un problème qu'il devait résoudre par lui-même. Cependant, il est essentiel de comprendre que le simple fait d'utiliser cette formulation, qui peut sembler manipulatrice, ne suffit pas à qualifier quelqu'un de narcissique. Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, communiquer maladroitement pour diverses raisons, sans pour autant posséder une personnalité narcissique. Néanmoins, lorsque de telles tactiques sont employées de manière régulière et systématique, cela peut constituer un signal d'alarme clair. Dans ces moments-là, il est crucial de prendre du recul, de faire une pause et de prendre conscience de la dynamique de la conversation. Il peut être très utile de se désengager émotionnellement et d'analyser la situation de manière objective. Comprenez bien que la personne qui utilise cette pseudo-excuse nest peut être pas capable d'assumer une véritable responsabilité ou de faire preuve d'empathie. Reconnaître ces schémas manipulateurs peut vous aider à protéger vos propres émotions et à établir des limites plus claires. Il n'est pas de votre ressort de changer quelqu'un qui n'est pas prêt à s'auto-réfléchir. Au lieu de cela, vous pouvez garder le contrôle sur vos propres réactions et décider comment vous souhaitez gérer de telles situations. Ce comportement, bien que subtil en apparence, est un outil puissant pour manipuler les autres et détourner l'attention de sa propre culpabilité. Ne vous laissez pas duper. Restez ferme dans votre conviction que vos sentiments sont légitimes et qu'une véritable responsabilité commence toujours par l'honnêteté. Deuxième phrase. Je ne veux pas que cela tourne autour de moi, mais les personnes ayant des tendances narcissiques trouvent extrêmement difficile de rester présentes dans une conversation si elles ne sont pas au centre de l'attention. Même lorsque la discussion porte sur un sujet totalement neutre, qu'il s'agisse de vacances, d'une préoccupation professionnelle ou de problèmes avec un animal de compagnie, il leur est difficile d'écouter véritablement. Au lieu de cela, elles ont tendance à ramener constamment le sujet à elles-mêmes, souvent sous le couvert d'une prétendue empathie. La phrase « je ne veux pas que cela tourne autour de moi » mais
est un exemple typique de cette dynamique. À première vue, elle semble témoigner de considération et d'autoréflexion. Cependant, en réalité, elle sert souvent à orienter habilement la conversation dans une direction où l'interlocuteur narcissique redevient le point focal. Le contenu réel ou les sentiments de l'autre personne sont alors relégués à l'arrière-plan. Une expérience personnelle illustre parfaitement cela. Lors d'un dîner d'affaires, j'ai vu une personne aux traits narcissiques utiliser précisément cette phrase. En quelques secondes, une conversation sur le projet Dunn, collègue Ceste, transformée en un monologue sur ses propres réalisations et défis. Si cette personne avait été honnête dès le départ et avait ouvertement admis qu'elle souhaitait parler d'elle-même, j'aurais pu orienter la conversation différemment. Il est important de souligner que le simple fait d'utiliser cette expression ne signifie pas automatiquement un comportement narcissique. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà prononcé sans aucune intention égoïste. Le contexte est crucial. Si quelqu'un essaie simplement de mieux comprendre la perspective de l'autre en établissant un lien personnel, c'est tout à fait légitime. La situation devient plus problématique lorsque son propre point de vue domine complètement, sans égard pour les sentiments ou les opinions de l'interlocuteur. Les personnalités narcissiques, en revanche, utilisent cette tactique de manière systématique pour dominer les conversations. Elles parviennent à attirer l'attention sur elles-mêmes, même dans les moments les plus inopportuns, souvent au détriment des autres participants. Cela peut entraîner un déséquilibre dans la dynamique de la conversation, et ceux qui recherchent réellement un soutien ou une compréhension peuvent se sentir incompris ou ignorés. Si vous avez déjà utilisé cette phrase, vous vous demandez peut-être: suis-je pour autant une personne narcissique? La réponse est non, pas nécessairement. Une phrase isolée ne fait de personne un narcissique. Le narcissisme se manifeste par un ensemble de traits de caractère, tels qu'une importance personnelle exagérée, un manque d'empathie, un besoin intense d'admiration et le franchissement constant des limites. Tant que vous ne présentez pas ces caractéristiques de manière cohérente, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le problème surgit lorsque de telles affirmations sont régulièrement utilisées comme un outil pour attirer délibérément l'attention sur soi, sans laisser de place aux pensées et aux sentiments de l'autre. L'art d'une conversation respectueuse consiste à écouter sans constamment ramener le sujet à soi-même et à prendre en compte les besoins de l'autre autant que les siens propres. En étant attentif à ces schémas manipulateurs, vous pouvez mieux comprendre comment les conversations évoluent et établir vos propres limites. Ne vous laissez pas abuser. L'empathie authentique se manifeste en donnant de l'espace aux autres sans s'accaparer la scène. Troisième phrase. Pourquoi me traites-tu ainsi? Dans une relation avec une personne narcissique, on est souvent confronté au défi constant de la voir se présenter encore et encore comme la victime. La phrase « Pourquoi me traites-tu ainsi ?» apparaît très fréquemment et fait souvent suite à des requêtes ou des questions tout à fait banales. Les exemples pourraient être une demande d'aide pour la garde des enfants, une question sur les événements de la veille, ou l'élaboration de projets communs pour le week-end afin d'aider un membre de la famille. Pour les personnalités narcissiques, de telles demandes simples ne sont cependant pas des besoins inoffensifs. Au contraire, elles les interprètent comme des attaques personnelles, comme si leur simple existence représentait une menace pour leur bien-être. La phrase « Pourquoi me traites-tu ainsi ?» est souvent utilisée par elles pour dramatiser la situation et attirer l'attention sur elles-mêmes. Les narcissiques se considèrent souvent comme le centre de leur propre petit univers où tout tourne autour d'eux. Leur perspective laisse peu de place aux besoins ou aux sentiments des autres. Lorsqu'ils posent cette question, il ne s'agit pas seulement de votre comportement. Ils veulent s'assurer que leur propre importance reste au centre. Dans de nombreux cas, il est inutile de demander directement à quelqu'un pourquoi il vous traite d'une certaine manière. Beaucoup de gens ne sont pas pleinement conscients de leur propre motivation, et même s'ils l'étaient, ils pourraient s'abstenir de les exprimer ouvertement par courtoisie ou pour des raisons professionnelles. Dans les environnements de travail, par exemple, la critique ouverte envers les collègues n'est souvent ni permise ni souhaitée. Les narcissiques, en revanche, utilisent souvent cette phrase pour consolider leur rôle de victime. Leur perception est fréquemment déformée, et ils interprètent ou comprennent mal les déclarations des autres d'une manière qui soutient leur propre récit de victime. Ce comportement vise à prendre le contrôle,
à susciter la pitié ou à éviter les conflits dans lesquels ils devraient assumer des responsabilités. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas poser cette question vous-même, quelle que soit la situation. De telles questions peuvent exacerber les malentendus ou les tensions, surtout si l'interlocuteur perçoit la question comme un reproche. Il peut être plus efficace de se concentrer sur ses propres sentiments et de les exprimer clairement, sans attaquer l'autre personne ni lui attribuer de culpabilité. Si vous êtes dans une relation avec une personne narcissique, il est essentiel de prendre conscience que de tels schémas manipulateurs font partie de son comportement. Ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de vos actions, mais une expression de son incapacité à assumer la responsabilité de ses propres actes. En étant attentif à cette dynamique et en vous abstenant consciemment de poser de telles questions, vous vous protégez non seulement des conflits futurs, mais vous préservez également votre stabilité émotionnelle. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas responsable des réactions émotionnelles d'une narcissique. Votre énergie doit être dirigée vers le maintien de vos propres limites et l'établissement de modes de communication sains. 4e phrase. J'espère que tu sais à qui tu as affaire. Les personnalités narcissiques ne se sentent en sécurité que lorsqu'elles sont perçues comme la force dominante dans une pièce. Elles ont soif de contrôle, du sentiment de surpasser et d'intimider les autres. Alors que beaucoup d'entre elles utilisent des moyens subtils pour exprimer leur supériorité, il y a aussi celles qui affichent ouvertement leurs prétentions au pouvoir. Il y a quelques années, Jay eut une rencontre avec une personne au comportement profondément narcissique, peut-être même psychopathique. C'était un individu foncièrement odieux qui ne supportait pas ce que j'avais dit. À un moment où personne d'autre n'était présent, il m'a acculé dans un coin isolé et m'a dit d'une voix glaciale « J'espère que tu sais à qui tu as affaire ». Plus tard, il m'a menacé à nouveau au téléphone avec les mêmes mots. Cette expérience fut profondément terrifiante. L'homme en question jouissait de richesses, d'influence et d'une famille intimidante. L'épisode entier fut si éprouvant qu'il a bouleversé ma vie pendant près d'1 an. De manière effrayante, je me trouvais à ce moment-là dans une relation avec une autre personne narcissique qui, au lieu de me soutenir, a mis fin à notre lien, craignant elle-même cet homme. Sans aucune considération, il m'a laissé seul dans ma vulnérabilité. Heureusement, Jay réalisait que je devais me libérer de ce fardeau émotionnel. La rupture avec mon partenaire de l'époque fut une étape nécessaire pour éviter d'autres dommages. Néanmoins, la rencontre avec le narcissique malveillant a laissé des traces profondes dans ma vie et ma santé mentale. Il est resté, du moins en apparence, totalement impuni par le karma immédiat, sans jamais avoir à rendre des comptes pour son comportement. Une des leçons tirées de cette expérience est que de telles personnes, aussi puissantes qu'elles puissent paraître, sont finalement vouées à vivre avec leur propre nature toxique. C'est une punition en soi. Pourtant, les mots « j'espère que tu sais à qui tu as affaire » sont restés gravés dans ma mémoire. Au fil des ans, j'ai entendu maintes fois des clients raconter avoir vécu des menaces similaires dans des relations narcissiques. De telles déclarations ne devraient jamais être prises à la légère. Même s'il n'y a pas de danger physique immédiat, d'autres risques peuvent surgir. Menaces légales, atteintes à la réputation ou même des campagnes de diffamation ciblées. J'ai moi aussi dû faire face à tous ces défis lorsque j'ai cherché un soutien juridique, seulement pour constater qu'il n'y avait pas de recours légal efficace dans mon cas. Ce fait permet souvent aux narcissiques de poursuivre leur comportement destructeur sans entrave. Dans mon cas, je crois que l'homme s'est rapidement tourné vers d'autres victimes, plus attrayantes à ses yeux une fois qu'il en eut fini avec moi. Pourtant, les répercussions de ces paroles et de ces actes furent profondes. Lorsque les narcissiques utilisent de telles phrases, ils le font généralement pour démontrer leur pouvoir et intimider les autres. Il ne s'agit pas d'une remarque anodine, mais d'un signal menaçant qui révèle l'insensibilité absolue de ces individus. Ces mots ne sont pas seulement alarmants, mais aussi profondément cruels et impardonnables. Si jamais vous êtes confronté à une telle menace, prenez-la au sérieux. Prenez toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. Personne ne mérite d'être traité de cette manière, et de telles déclarations sont un signe clair qu'il est temps d'établir des limites et de vous mettre en sécurité. 5e phrase. Je n'ai pas le temps pour ça. Les personnes aux traits narcissiques sont souvent convaincues que leur temps est plus précieux, leurs tâches plus importantes, et qu'elles sont elles-mêmes plus significatives que les autres. Si un sujet ou une conversation ne correspond pas à leur emploi du temps,
Elles le font comprendre sans détour. La phrase « je n'ai pas le temps » pour ça est utilisée par elles pour rejeter les préoccupations des autres et souligner leur supériorité. En revanche, une personne empathique et occupée réagirait de manière respectueuse même si le temps est compté. Des exemples pourraient être « j'aimerais en entendre davantage, mais je dois me rendre à une réunion tout de suite » ou encore « je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais merci d'avoir partagé ». De telles réponses reconnaissent les sentiments de l'interlocuteur, même si les circonstances ne permettent pas une réponse plus élaborée. Les narcissiques, cependant, n'utilisent pas cette phrase uniquement pour signaler un manque de temps. Elle est bien plus souvent employée lorsqu'ils n'ont aucun intérêt pour un sujet qui ne correspond pas à leurs préférences, qu'il s'agisse d'une discussion profonde, d'une confrontation émotionnelle ou d'une histoire concernant quelqu'un de plus performant qu'eux. De telles situations sont souvent perçues comme une menace pour leur ego. Bien qu'il soit tout à fait normal que nous manquions tous de temps à l'occasion, il existe des manières plus élégantes et respectueuses de le communiquer. La phrase « je n'ai pas le temps pour ça » devient cependant, entre les mains du narcissique, un outil de dénigrement et de refus de conversation. C'est une déclaration claire que leurs propres besoins priment sur ceux des autres. J'avoue avoir moi aussi utilisé cette phrase, mais dans un contexte très différent. Hier, par exemple, ma sœur m'a raconté une histoire amusante sur un membre de la famille. Et avec un sourire malicieux, j'ai dit en riant « Oh non, je n'ai pas le temps pour ça ». C'était une remarque humoristique, sans aucune intention blessante. Elle savait que je ne le pensais pas sérieusement et que je ne voulais pas la dévaloriser. Lorsqu'un narcissique prononce cette phrase, il y a généralement autre chose derrière. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de temps, mais d'une décision consciente de ne pas s'engager dans des choses qu'il considère comme insignifiantes ou gênantes. Cette attitude reflète un profond mépris pour les besoins et les sentiments des autres. Pour les narcissiques, accorder de l'attention à une autre personne peut déjà être ressenti comme une contrainte, surtout lorsqu'il s'agit de sujets qui ne les concernent pas directement ou ne leur apportent aucun avantage personnel. Ils ne voient pas ces moments comme des opportunités de connexion, mais comme un fardeau. Il est important de prendre conscience que le contexte dans lequel cette phrase est utilisée est déterminant. Dans un cadre humoristique ou détendu, elle peut être inoffensive. Mais lorsqu'elle est utilisée pour mettre fin à des conversations, dévaloriser des personnes ou se grandir, elle révèle une attitude manipulatrice et égocentrique. Si vous remarquez que quelqu'un utilise régulièrement cette phrase de manière condescendante, vous devriez surveiller votre propre santé émotionnelle. Il est utile de reconnaître de telles dynamiques tôt et d'établir des limites claires pour vous protéger de blessures supplémentaires. 6e phrase. Ce n'est pas juste. Dès le plus jeune âge, la plupart d'entre nous apprenons que le monde n'est pas toujours juste. Qu'il s'agisse du morceau de gâteau avec plus de glaçage que l'autre enfant reçoit, ou du vélo de votre couleur préférée qui est offert à quelqu'un d'autre, l'inégalité et l'injustice font partie de la vie. Les personnes ayant un développement émotionnel et mental sain apprennent à traiter ces expériences et à y faire face. Certains trouvent du réconfort dans l'acceptation, d'autres se forcent d'apporter des changements positifs. Pour les personnalités narcissiques, cependant, cette prise de conscience est presque insupportable. Elles sont fermement convaincues que la vie devrait toujours être juste envers elles et qu'elles devraient toujours obtenir exactement ce qu'elles désirent. Toute déviation de cet idéal est considérée comme injuste, ignorant souvent que d'autres personnes doivent également relever des défis similaires, voire plus importants. Lorsqu'elles ont le sentiment que quelque chose ne cesse pas à dérouler en leur faveur, elles réagissent rapidement avec la phrase « ce n'est pas juste ». Mais cette déclaration reflète moins une véritable confrontation avec l'injustice qu'une égocentricité excessive et un besoin d'être au centre de l'attention. Dans les relations avec les narcissiques, cette attitude est constamment rencontrée. Les personnes particulièrement empathiques, qui se distinguent par leur compassion et leur besoin d'aider les autres, sont souvent la cible de la manipulation narcissique. Ces empathes, de nature bienveillante et compréhensive, sont littéralement attirés par les narcissiques. Il en résulte fréquemment des dynamiques toxiques dans lesquelles les empathes sont émotionnellement exploités et leur gentillesse est détournée. Pour les empathes, il est crucial de prendre conscience du danger de se retrouver dans de telles relations destructrices.
Il est impératif d'établir des limites claires et de se protéger de la manipulation. Malheureusement, l'interaction avec les narcissiques entraîne souvent une perte d'estime de soi et un sentiment d'insécurité chez les personnes concernées. Mais il y a de l'espoir. Les soi-disant super-empathes démontrent qu'il est possible d'être fort et résilient face à la manipulation narcissique. Ces personnes, exceptionnellement intuitives et conscientes d'elles-mêmes, possèdent un fort sentiment d'identité et ne se laissent pas facilement tromper. Elles ont la capacité de voir à travers la façade d'un narcissique et de reconnaître ses faiblesses. Les super-empathes utilisent leur sens de l'observation et leur intelligence émotionnelle pour démasquer le comportement narcissique et s'affirmer contre lui. Elles sont capables, par leur clarté et leur fermeté, de tenir tête aux narcissiques. Bien qu'elles s'efforcent d'être justes, elles sont en même temps suffisamment courageuses pour s'opposer aux injustices. Toutes les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique ne causent pas de tort, mais la prudence et la vigilance restent essentielles. Les super-empathes misent sur l'honnêteté et la transparence pour minimiser les effets négatifs du comportement narcissique. Elles sont un exemple inspirant de la manière dont on peut allier force et compassion pour persévérer même dans des relations difficiles. 4 petits conseils pratiques. Savoir reconnaître les signes avant-coureurs est votre première ligne de défense. Observez la cohérence des comportements. Une phrase isolée n'est pas un diagnostic, mais un schéma répétitif d'égocentrisme, de manque d'empathie et de besoin de contrôle, surtout après que vous ayez exprimé votre malaise, est un indicateur fort. Fiez-vous à votre intuition et aux réactions de votre corps. Établir des limites claires et non négociables. Cela signifie dire non, refuser de participer à des jeux de manipulation et protéger votre espace émotionnel. Communiquez vos limites calmement mais fermement, sans vous justifier. Ne vous attendez pas à ce que le narcissique les respecte volontairement. C'est à vous de les faire respecter pour votre bien-être. La récupération après une relation toxique est un processus, pas un événement. Entourez-vous de personnes de confiance qui vous valident et vous soutiennent. Cherchez un accompagnement professionnel pour déconstruire les schémas de pensée imposés et reconstruire votre estime de soi. Accordez-vous du temps pour guérir et pour redéfinir ce qui est bon et sain pour vous. Validez vos propres sentiments et expériences. Le narcissique vous a probablement fait douter de votre réalité. Rappelez-vous que vos émotions sont légitimes et qu'elles sont des signaux importants. Faites confiance à votre perception, même si l'autre tente de la minimiser. Votre vérité intérieure est votre boussole la plus fiable. Chers amis, ce cheminement vers la compréhension et la guérison est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Vous avez en vous la force de naviguer à travers ces défis, de vous protéger et de bâtir des relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité. N'oubliez jamais votre valeur intrinsèque et la puissance de votre résilience. Prenez soin de vous.